L'aspect le plus connu de Sambaresi, c'est une batucada, donc un groupe de percussion brésilienne qui défile dans les carnavals, les festivals. Au-delà de ce fonctionnement-là, donc nous on est une école de samba, on accueille tout le monde. Et depuis 2005, je travaille aussi de plus en plus avec le milieu du handicap. Principalement handicap mental, donc déficience légère, moyenne, lourde. Et handicap sensoriel, aveugle, malvoyant et aussi sourd et malentendant. Et moi, ce que je fais, c'est que je transmets la même pratique, la batucada, avec ces publics-là. Et je travaille avec les structures là-dessus. La batucada, c'est une musique de tradition orale. Du style, une phrase de démarrage, on fait pac pac, on apprend avec des sons comme ça. Et on apprend par le corps. C'est-à-dire qu'on apprend, les méthodes d'apprentissage sont les questions-réponses et je fais une phrase, on répète. Par exemple, je fais... tout le monde va répondre. D'accord ? Et c'est par ce biais-là, ça rend la chose super accessible. En gros, c'est un orchestre de percussion, avec un chef d'orchestre, et des musiciens qui sont regroupés un peu comme un orchestre de musique classique. C'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont jouer du même instrument. S'il y en a un qui se trompe, le réflexe à avoir, c'est qu'on s'arrête, on écoute, on copie sur le voisin, et on reprend pour jouer avec les autres. Et après, c'est une pratique collective avec tout ce que ça induit comme lien entre les personnes. On joue du même instrument, donc on se rencontre, on partage autour de la même musique. Donc ça rend la pratique vraiment accessible parce que la notion d'échec, elle est beaucoup moins importante que dans un autre style de musique. Et donc, ça valorise. Et là, c'est là où on s'en a réfléchi, on s'est dit, tiens, on va réfléchir à nos valeurs, ce qu'on veut défendre, et c'est là qu'on est venu avec un objet social revendicatif, parce que tout artiste est avant tout amateur, parce que la pratique culturelle est le ciment de la cohésion sociale, parce que nous voulons ça, et c'est comme ça que s'est développée un peu l'histoire du travail avec le handicap, parce que il n'y avait pas la barrière de la langue, quand on se retrouvait face à des personnes qui ne parlent pas, ou qui parlent très mal, si on leur demande de dire des choses, d'être dans le chant ou des choses comme ça, des fois ça peut les bloquer, parce qu'ils n'aiment pas leur voix, parce que c'est beaucoup plus intime. Là, vu qu'on est dans un gros collectif qui fait la fête, qui tape sur les tambours, qui a le droit de faire du bruit, ce système-là d'apprentissage, il est super accessible, et ça va très vite, et ça apporte de la joie très vite, ça apporte du plaisir très vite. Ça a commencé en 2005 où j'ai été sollicité par un élève éducateur avec qui on avait travaillé avant, qui disait tiens, dans ma structure, il faut un atelier de percussion, est-ce que ça dirait de venir ? Je suis allé. Et là, je me suis pris une baffe. Et vraiment, musicalement, je me suis pris une baffe. C'était désordonné parce qu'il y avait 15 personnes dans l'atelier et 15 instruments différents. Mais ça tournait, ça démarrait ensemble, ça s'arrêtait ensemble, ils avaient créé leurs propres morceaux, bref, musicalement, c'était vraiment génial. Actuellement, je travaille avec 5 structures. Régulièrement, on fait des ateliers où j'y vais toutes les semaines, toutes les 15 jours, on travaille sur faire des spectacles avec ces structures. Mais là, depuis cette année, on passe à une autre étape qui est l'inclusion de la personne en situation de handicap au sein de Sambaresi en tant qu'adhérente. Donc c'est encore autre chose. Et là, on est sur une intégration à un autre niveau encore que ce que je faisais auparavant. Je fais de la batucada depuis 6 ans. Enfin, j'ai écouté devant la porte du gymnase de l'Institut et j'ai voulu essayer. Je suis à l'IGA, donc à l'Institut des jeunes aveugles. Et je fais de la batucada depuis 2013, donc ça fait 7 ans cette année. C'est un nombre assez important de nos éducateurs qui sont inscrits à Samba, mais qui sont dans le groupe adulte. Et l'année dernière, ils nous ont fait la proposition de nous inscrire à Sambaresi dans le groupe Batouk Jeune. Ça se passe bien. Il y a des morceaux qui sont un peu durs à retenir, mais je fais de mon mieux. Ça va, je trouve que c'est intéressant parce que voilà, on peut rencontrer d'autres personnes, et puis eux, ça leur fait aussi un contact différent, une approche différente par rapport à nous et par rapport à leur quotidien. Ça m'a aidé à faire des spectacles en public. Je suis éducatrice spécialisée à l'Institut des jeunes aveugles depuis 1997.
J'ai utilisé le djembé avec des sourds dans mon premier stage. Donc ça m'a aussi ouvert des perspectives. Je ne pensais pas du tout pouvoir travailler la musique avec des personnes sourdes. Et ça a été quand même quelque chose de révélateur pour moi. Et dans le cadre de mon travail, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Batouka Braille, que je continue encore maintenant. C'était un petit groupe, au départ, je ne sais plus combien de personnes, avec toujours un peu les mêmes notions, c'est-à-dire d'accueil. On essaie d'avoir des groupes un peu sur des jeunes différents suivant les groupes. On a essayé toujours d'ouvrir la Batouka Braille aux différents groupes de l'Institut. Et finalement, Batouka Braille, c'est beaucoup de jeunes de l'unité éducative thérapeutique, c'est-à-dire des personnes aveugles et déficients visuels, avec troubles associés. Je me suis dit que j'avais envie aussi de parfaire ma technique au niveau de Sambarési et de rentrer quand même dans cette association qui est quand même très particulière. D'ailleurs, tout le monde le réclame, hein, les jeunes en premier. Dès qu'on peut faire des sorties, comme on dit nous, à l'extérieur, qui paraît un peu bizarre, mais c'est le plaisir d'échanger avec les autres, de montrer ce qu'on est capable de faire. Et moi, je trouve que c'est très important, quoi. Cette dimension de l'extérieur est tout à fait importante. Liverpool, ça a quand même été un beau moment. J'avais des PPN, mais pourquoi pas nous, il y avait un groupe de samba et puis nous les Batouka Braille. Parce que le carnaval de Liverpool c'était aussi impressionnant, parce qu'il y avait beaucoup de monde et que c'était la première fois que j'allais dans un autre pays. C'était vraiment le tout premier gros truc qu'on faisait ensemble, donc c'était quand même excellent parce que ça nous a permis aussi de nous connaître un peu mieux avec les autres groupes, du fait que, en règle générale, c'est sur une demi-après-midi, on va dire, et que du coup, on arrive, on s'installe, on joue, et puis salut, au revoir, bonjour. Je suis à Sambarési depuis maintenant 4 ans, c'est ma 4e année, et c'est vrai que depuis, je suis jamais reparti en fait. Ma première expérience avec eux, c'était il y a 4 ans, et à vrai dire, c'était mon tout premier concert de Batoukada. Mon souvenir de l'époque, c'est que ça m'a impressionné quand même, parce qu'on voit des gens qu'on peut considérer comme ayant certaines difficultés, complètement épanouis dans la musique, tenant le rythme, le tempo, pouvant faire des choses qu'on ne peut pas soupçonner qu'ils puissent faire. Et oui, c'est vrai que c'était impressionnant parce que ça nous a tous réunis alors que ces personnes, on ne les aurait jamais connues autrement. Et en plus, ça nous a permis de partager un moment qui était complètement improbable, mais aussi super. C'est clair que les premières fois, j'avais une appréhension forte. Pendant plusieurs années, avant d'être à l'aise là-dessus, j'étais sur un petit peu mettre des cases, quoi. Lui, il a ça, lui, il a ça, lui, il a ça, il est comme ça, il est comme ça. Donc, plutôt le traiter comme ça, plutôt faire attention à ça, vraiment y aller. Et en fait, ça m'a débloqué sur le handicap d'une manière très forte parce que je me suis rendu compte que ce que je leur donnais me le renvoyait au centuple, qu'il y avait des émotions super fortes et super belles qui ont pu être vécues. Et maintenant, le handicap ne rentre presque plus en compte dans ce que je vis avec eux, quoi. Moi, j'ai face à moi des personnes qui veulent apprendre, je veux leur enseigner, je veux transmettre mon plaisir, je veux transmettre ma passion, et ça s'arrête là. On ne peut pas se rendre compte à quel point ils sont doués. On peut penser que telle personne a telle difficulté, est catégorifiée comme ne pouvant pas faire cela. Et en fait, la musique les ouvre, les épanouit et peut casser tous les diagnostics des docteurs sur certaines choses. Et c'est impressionnant. Au niveau de la dynamique, disons que ce qui est intéressant, c'est que d'abord, ça permet de travailler aussi sur les autres, sur leur regard sur le handicap. Comment faire pour que ces personnes soient bien intégrées dans les ateliers aussi, et donc comment adapter. Par exemple, parmi les ateliers, l'atelier le plus significatif là-dessus, c'est la Batoukada jeune, c'est les 13-20 ans. Pour pouvoir changer la musique, en Batoukada, on fait des signes. Par exemple, je suis comme ça, attention, je fais le signe 5, attention, sur tel morceau, on va faire ce qu'on appelle le break 5 pour changer la musique. Le truc, c'est que si je fais ça à un aveugle, finalement, ça marche pas. Donc c'est là qu'on a adapté et que j'utilise le sifflet. Je suis en communication avec les aveugles et on a pu définir un système assez complexe de signaux au sifflet pour qu'ils puissent comprendre et faire les variations musicales avec les autres. Et ça marche super bien. C'est bien passé, ça va? Il y avait de soucis pour toi? Non. Bon, c'était chouette. Ça t'a plu ce premier concert de la jeune?
Alors par rapport au Batuka Braille, c'est comment? Bien. Et c'est en lien aussi avec ce que va devenir l'association. La secrétaire d'État au handicap qui se garde devant Sambarési, qui vient spécialement pour nous. Donc nous on a invité tous les ateliers handicap qu'on avait, donc on était 150 dans le lieu et tout, les pourquoi venir sont un peu joués. Et il y a eu les discours officiels. Et ce qui était génial, c'est qu'après, pour nous, pour Sambarési, est-ce qu'on fait un discours officiel, la présidente, le président, machin? Non. Micro libre. On a passé le micro, pourquoi pas nous? Alors, pourquoi pas nous qui étaient en mode ouais, moi je veux continuer à faire des percus et tout, c'est génial et tout. Et là, il y avait un des pourquoi pas nous qui a pris le micro. Ouais, alors moi ce que j'aimerais, c'est aller à Question pour un champion parce que il n'y a pas assez d'handicapés à la télé. Toi, t'es là, devant la secrétaire d'État. Donc, toi, et il y a eu un courrier envoyé à France Télévisions suite à cette rencontre. Donc, c'est-à-dire qu'avec notre petite pratique artistique, on peut faire des changements au niveau local, mais au niveau national aussi. Et toi quand tu es là, tu te dis, mais c'est hallucinant. Et puis c'est intéressant aussi pour les autres de voir un peu comment nous, on peut évoluer en dehors de notre monde, j'ai envie de dire, voilà, de notre entourage. L'entente en elle-même, elle est bien, mais si on avait plus de moments où on pourrait vraiment discuter les uns avec les autres, partager nos passions, nos expériences, je pense que ça débloquerait énormément de choses, autant chez nous que chez eux.